Pourquoi tes envies de tout sacrer cela, de tout changer dans ta vie, c'est pas juste un caprice. Je rencontre énormément de femmes qui se demandent, qui comprennent pas pourquoi, parce qu'ils disent j'ai tout pour être heureuse, là. La famille, la maison, le travail, tout, puis j'aurais juste envie de tout foutre ça en l'air. Et on va décoder ensemble aujourd'hui qu'est-ce qui se cache derrière ces impulsions-là, d'avoir envie de tout envoyer promener. Je suis Martine, hypnothérapeute, et je travaille avec des femmes qui sont souvent dans une crise identitaire, ce qu'on appelle des fois la crise de la quarantaine, et sont à un tournant dans leur vie où ce qu'ils comprennent pas pourquoi, que malgré tout ce qu'ils possèdent, tout ce qu'ils ont, que toute leur vie semble parfaite, ont juste envie de tout foutre en l'air pour t'amener à comprendre, à défaire en fait des schémas qui t'éteignent au quotidien pour vraiment te réaligner avec une vie qui est plus euh, réaliste avec ce que tu es réellement. Donc, les points importants à retenir de ça, dans cette espèce de phase-là, j'aime pas l'appeler la crise de la quarantaine parce que de plus en plus, je le vois avec des femmes beaucoup plus jeunes. Donc, on peut appeler ça plus la crise identitaire. Et cette envie-là, en fait, c'est ce que j'appelle la crise de la mi-temps, euh, qui est un temps dans ta vie où est-ce que tu arrives comme à une croisée des chemins. C'est que ce qui arrive, c'est qu'on passe la première partie de notre vie à se construire pour notre image sociale. On a enregistré des informations, le rationnel, le persona, à se créer un rôle qui, selon les standards, ce que notre famille nous a comme un peu inculqué au travers ça, qui était ce qu'il y avait à faire et à devenir. Donc, c'est pas tout ce que tu as construit, en fait, comme la première partie de ta vie, si on peut dire jusqu'à 30, mettons jusqu'à 40 ans, ça a été tout le temps en fonction de ce que les autres vont penser, ce que la société va penser. C'est quoi l'image que je vais amener aux autres? Fait que par rapport au choix de ton travail, c'est un un travail qui va être reconnu, qui va être prestigieux, que les gens vont, tu sais, comme me valoriser par rapport à ça. Au niveau aussi de tes relations, d'avoir un partenaire de vie, de t'être marié, d'avoir eu des enfants, ensuite d'avoir la maison, tu sais, toute l'espèce de petite cage dorée qu'on nous présente, puis dans laquelle on passe la première partie de notre vie, on dirait comme avec cette mission-là d'acquérir. Puis c'est ça, d'avoir la belle maison, d'avoir le mari parfait, les enfants, le travail, etc. Puis on s'épuise dans cette première partie de vie-là à atteindre tout ça dans l'espoir que d'être reconnu puis que les gens nous trouvent dont bon puis dont beau, tu sais, d'avoir acquéri tout ça. Mais ce qui arrive, c'est que ça, on l'a pas acquéri à partir de nous. Puis là, quand on arrive à cette étape-là de notre vie où ce que tu as tout ça, puis tu te dis, OK, j'ai acquéri, j'ai atteint tous mes objectifs de vie que je m'étais fixés, puis que tout ça s'est atteint, puis que tu es là-dedans, puis tu te dis, OK, à ce temps, c'est quoi la suite? C'est quoi qui se passe là? Parce que j'ai tout ça, puis j'ai pas l'impression d'être plus heureuse ou que ça soit plus valorisant ou que je me sente mieux au quotidien. Donc, c'est là qu'il y a un déclic qui se fait au niveau de ton inconscient, parce que lui, là, il veut t'amener à la prochaine partie de ta vie à dire qu'est-ce que j'ai besoin, moi, d'accomplir personnellement. Que, qu'est-ce qui part de toi dans tes désirs, tes besoins et non dans le but de plaire ou que c'est sous le regard des autres. C'est comme s'il y a un déclic dans ta vie où ce que le regard des autres a comme plus d'importance, puis tu te dis OK, si là, ça part de moi, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Et c'est là que ça crée un énorme vide parce que tu n'as jamais pensé la première partie de ta vie à avancer avec cette optique-là qui partait de toi. Donc, c'est là qu'il y a une espèce de clash qui se fait dans ta vie de dire, OK, c'est quoi maintenant qui va se passer, puis qu'est-ce que je veux réellement pour la suite. Donc, c'est vraiment de prendre le temps d'accueillir
ce qui se passe, d'explorer ce que tu as envie. Puis c'est une transition qui peut être difficile parce que si toute ta vie t'a fonctionné dans le but, tu sais, dans le regard des autres, dans le but d'être accepté par la société ou que ça soit par ta famille, ben ton moteur, ça a été ça toute ta vie. Fait que, tu sais, quand tu arrives à cette étape-là de dire, OK, là, je veux que ça soit pour moi, que je fasse les choses, que ça parte de moi, ben, ton moteur, tu le connais pas. Fait que ça prend un temps d'adaptation pour comprendre ton moteur, il part de quoi. C'est quoi qui t'alimente, toi, réellement, pour avancer dans tes projets, avoir des rêves, des ambitions, puis de poursuivre pour la suite. Puis, les femmes que je rencontre qui sont dans cette période-là, puis qui veulent pas écouter ces signaux-là, qui veulent juste faire comme ça n'existe pas, puis je vais rester, écoute, qui essaie de se convaincre, mon mari, j'ai un bon mari, j'ai une belle maison, je veux pas perdre ça, j'ai un bon travail, etc., etc. Mais quand tu es toujours en train d'essayer de te convaincre que finalement, tu veux rester là-dedans malgré ce que ça crie à l'intérieur, ben c'est ton corps qui va t'envoyer des signaux. Fait que tu vas être beaucoup plus irritable, tu vas vivre des périodes de colère, tu vas vivre des périodes de fatigue extrême. Tu vas avoir un sentiment d'étouffement, de pas te sentir libre dans la vie que tu es présentement. Fait que même si tu sais, tu fais tout pour essayer comme d'être dans la fuite, d'ignorer ça, ton corps va te le ramener continuellement pour que tu t'amènes à être aligné à ce que tu désires réellement. Puis c'est tout ce qui est tes désirs profonds, tes valeurs, tout ce qui est vraiment aligné avec qui t'es. Puis c'est ça que j'amène les femmes à découvrir au travers de mes accompagnements. C'est c'est de comprendre que tes envies de changer, c'est pas juste un coup de tête ou quelque chose qui est passager. C'est un réel signal de ton âme, de ton corps pour être aligné avec qui tu es réellement. Donc, si c'est un message qui résonne, laisse-moi un petit like ou partage avec quelqu'un qui est peut-être en crise présentement dans sa crise de la quarantaine, comme on dit, et qui aurait juste besoin de comprendre qu'il n'y a pas rien de négatif dans cette étape-là, mais c'est vraiment comme un passage obligé dans notre vie quand on a passé notre vie à vivre dans notre rationnel, dans notre persona, et que là, l'inconscient veut refaire surface, c'est-à-dire ce que tu es dans ton individualisation, dans ce que tu es personnellement au plus profondément de toi. Donc, si jamais que tu veux commencer t'as un petit élan de changement par rapport à ça, puis que tu aimerais avoir un peu d'outils pour accueillir ces émotions-là, puis comprendre un peu plus ce qui se passe, j'ai créé un guide gratuit sur la gestion émotionnelle, des petits rituels au quotidien pour t'aider à t'accueillir un petit peu plus que je vais te laisser dans la description du vidéo. Donc, je te dis à la prochaine dans le prochain vidéo.